Oh, j'aurais juré que j'avais un autre dollar. Peu importe. Je vais juste attendre que mon fils s'en aille du travail. Mais tu sais bien que George ne sort pas avant 7 heures. Charlie, nous savons très bien tous les deux que vous n'avez pas d'argent à gaspiller. De quoi je vais avoir l'air? Si je te laisse marcher, mademoiselle Rosetta, je vais me débrouiller. J'y arrive toujours. Oui, le nombre de personnes que tu aides, je ne sais pas si tu gagnes de l'argent avec ce travail, ou si tu le perds. Écoute, tu sais quoi? Comme je dis toujours, la gentillesse que tu mets dans le monde... te revient d'une manière ou d'une autre, je sais. Exactement. Mais si tu donnes tout, ça ne reviendra pas comme tu le penses. Dieu s'en charge. Je fais confiance à son timing. Amen à cela. D'accord. Hé! Est-ce que ça va, fiston? Donne-moi une seconde. Hé, fiston, où est-ce que tu vas? Inglewood. Inglewood? C'est l'autre côté de la ville. Il te faudra beaucoup de temps pour y arriver, tu sais. Où sont tes parents? D'accord, je t'y emmène. Allez, vas-y, monte dans le bus. Je n'ai pas d'argent pour le bus. C'est bon, mon garçon. Je m'en occupe. Allez, fiston. Monte dans le bus, vas-y. S'il te plaît. Je m'en fiche. Je veux mon argent, d'accord? Je ne suis pas assez payée pour garder ce garçon. Vous devriez y aller. Dis, tu connais le numéro de mon bus. Alors, mon garçon, si jamais tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe, d'accord? Ok? Bien, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'amener des gens chez moi, Will? Rentre à l'intérieur. L'assistante sociale va bientôt arriver. Et tu ferais mieux de te souvenir de ce que je t'ai dit. Allez, vas-y! Oui. Comme je disais... Mais ça fait 1 heure qu'on fait ça! Bon sang! Désolé, je suis en retard. On va en parler dans 1 minute. J'ai regardé les images de sécurité. Oh là là. T'as laissé un enfant monter dans le bus gratuitement, Charlie! Je peux tout expliquer. Y a rien à expliquer! Tu connais la politique, et on a déjà parlé de ça. Combien de fois, Charlie, hein? Combien de fois? On n'est pas une association caritative. Tu comprends? Si tu continues comme ça... Tu seras viré. Mais tu viré! sais que- Tu seras viré! Tu comprends? D'accord. Viré! Écoute, je déteste demander, mais... Est-ce que... tu aurais nos chèques par hasard? Tu as raté mon annonce. Puisque tu étais en retard. Allez, les chèques vont être retardés cette semaine. La société de paye a quelques soucis. Vraiment? Mais j'ai vraiment besoin de mon argent ce soir, Tom. Je suis en retard sur mon loyer. Eh bien, c'est peut-être ta punition pour avoir laissé les gens monter dans le bus gratuitement. Il vaudrait mieux que ça se reproduise pas, Charlie. Je compte sur toi. C'est pas vrai. Et c'est la dernière fois que je lui ai fait mes légumes verts. Ma mère me faisait toujours des légumes verts.
Bon sang, sa cuisine me manque. Oh, il faut que je parte d'ici. D'accord, maintenant. Voici l'argent que je te dois, avec un peu d'intérêt. Oh, tu n'étais pas obligé de faire ça. Tais-toi maintenant et prends cet argent. Tu sais que tu en as besoin. À plus tard. Très bien, mademoiselle Rosetta, alors à tout à l'heure. D'accord, à plus tard. Hé, Will! Où est-ce que tu vas? J'essaye de me rendre à la gare. Tout seul? À quelle heure est ton train? 3h50. Il est 15h40, tu n'y arriveras jamais à pied. C'est un bon kilomètre de marche. Allez, viens, je t'emmène. Peut-être qu'on pourra arriver à l'heure. Allez, viens. Pardon, monsieur. Il y a un train qui part à 15h50 pour... Bakersfield. Oui. Ce train est parti il y a quelques minutes. C'était le dernier de la journée. Oh, non. Est-ce que tu avais quelqu'un de vraiment important qui t'attendait là-bas? D'accord. Je t'emmène. C'est loin d'ici. Je sais. Mais tu as besoin d'y arriver, n'est-ce pas? Alors très bien. Dieu sait que j'adore les bons voyages en voiture. Sinon, pourquoi penses-tu que j'ai commencé à conduire? D'accord? Allez, allons-y. Allez, viens. C'est un hôpital? Will, tu as grandi si vite. Tu ressembles à mon père. C'est pour cela que je t'ai donné son nom. Écoute, bébé, je sais que tu ne m'as pas vu depuis longtemps, mais je n'étais pas dans une bonne situation. Je n'étais pas capable de m'occuper de toi de la façon dont tu avais besoin. C'est pour ça que tu pouvais pas rester avec moi. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, ni que tu me pardonnes. Je voulais te voir au plus tôt. C'est vrai, c'est juste que je ne pensais pas que ta mère adoptive te laisserait me voir. Je suis toujours surprise qu'elle t'ait laissé me voir aujourd'hui. La raison pour laquelle je te dis tout ça, c'est que... Parce que je veux que tu saches tout avant que... Je veux juste faire ce qu'il faut pour toi, d'accord? T'es en train de mourir? Je ne vais pas bien. Et je fais la paix avec ça. J'essaie de retourner les choses, d'aller à l'église, de faire en sorte que ma vie soit correcte. Je suis tellement heureuse que tu puisses être là aujourd'hui. Je veux que nous ayons de bons souvenirs. D'accord?
Viens ici. Viens ici, bébé. Je vais t'attendre dehors. Oh, attendez, monsieur. Quel est votre nom? Charlie. Charlie Jones. Merci. De m'avoir emmené mon fils, Charlie Jones. De rien. Est-ce que... êtes-vous un enseignant ou un mentor ou quelque chose comme ça? Non, en fait je suis chauffeur de bus pour la ville de Burbank. Il a raté son train et j'ai voulu l'aider. Alors je l'ai conduit ici. Vous avez fait tout ça pour un enfant que vous ne connaissez pas. Vous savez, pour être honnête, j'ai toujours voulu avoir un enfant à moi, mais je n'ai jamais rencontré la bonne partenaire. Et la première fois que j'ai rencontré Will, c'était comme si c'était le fils que je n'avais jamais eu. Donc c'est avec plaisir, madame. Vous pouvez prendre votre temps. J'attendrai à l'extérieur et dès qu'il est prêt à partir... Attendez. Est-ce que ça vous dérangerait de prendre une photo avec nous? Je fais un album pour Will et je veux le documenter autant que possible. Oui, avec plaisir. Merci. Je peux la prendre pour vous? Merci. Je vais l'envoyer. Merci. D'accord. Souriez. Parfait. Merci. Merci. Ça va aller. Alors vous avez vraiment conduit votre... Avant que vous vous y mettiez, vous pouvez... Je peux avoir un moment avec mon fils. Bien sûr. Merci. Oh non. Vous avez vraiment conduit son fils de Burbank à Bakersfield? C'est au moins 2 heures de route. Vous n'aurez pas d'ennui? Probablement. Mais quand j'ai vu son visage, j'ai su que l'aider était plus important que mes propres problèmes. Vous savez, je me débrouille. Et puis, il est si jeune. Je déteste le voir traverser tout ça. Vous savez, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, Charlie. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Quelque chose ne va pas bien avec elle? S'il vous plaît, envoyez un médecin. Écarte-toi, petit. Écoute, Tom... Arrête. Je veux pas entendre... n'importe quoi, Charlie. Tu me déçois beaucoup. J'ai regardé le GPS. 60 km en dehors de la juridiction. Avec un enfant à bord. Pour l'amour de Dieu, à quoi tu pensais? Désolé. Je vais avoir besoin des clés du bus. Non, patron, ne fais pas ça. Je te promets que je ne laisserai plus jamais ce genre de choses se reproduire. Allez! Je suis désolé, Charlie. Mais je peux pas prendre ce risque. Ton dernier chèque est parti au courrier. Je suis vraiment désolé. Oui, et moi aussi. Bonne chance. Oui. Hé, Charlie! J'ai retrouvé ça dans le bus. Oh, c'est le sac à dos du petit. Merci, mec. Ok. Pas de soucis. D'accord, à plus. Vous ne devriez pas être ici. Je suis juste venu t'apporter ton sac à dos. Tu l'avais oublié dans le bus. Est-ce que ça va, Will? Qui est à cette porte? Oh, c'est pas vrai. C'est celui qui t'a emmené voir ta mère, c'est ça? Je t'ai dit que tu pouvais y aller? Je devais le faire. Il était... Est-ce que tu es en train de me répondre? Mon garçon, je vais te gifler. Non, surtout ne posez pas les mains sur lui.
Excusez-moi, qui êtes-vous pour essayer de me dire comment élever mon enfant, hein? Va dans ta chambre. Tout de suite! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous feriez mieux de ne plus revenir par ici. Si vous continuez votre petit manège, j'appelle les flics. Vous savez, je... Ah, oh là là. Charlie. Mademoiselle Rosetta, mais que faites-vous ici? Je ne vous ai pas vu dans le bus et je me suis inquiétée. Oui. Ils m'ont viré, voilà. Je me doutais bien que ça allait arriver après avoir vu l'article. Je suis vraiment désolée. Comment tu tiens le coup? Je tiens bon, c'est tout. Vous savez, je fais juste confiance dans le timing de Dieu. J'ai préparé mes feuilles de chou pour toi. Et quelques autres choses, au cas où tu aurais faim. Oh, vous n'étiez pas obligé de faire ça, mademoiselle Wilson. Ça me touche beaucoup, vous savez. Que Dieu vous bénisse. Ce ne sera pas pareil dans le bus sans toi. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Oui, d'accord, merci. D'accord. Pardon, mademoiselle Rosetta, qu'est-ce que vous voulez dire par « j'ai lu l'article » Quelqu'un me l'a envoyé. Laisse-moi le trouver. D'accord, le voici. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Tu n'étais pas au courant? Non. Beaucoup de gens en parlent. Et de l'argent qu'ils ont récolté. De l'argent? C'est dans l'article. Je crois que c'était 50 et quelques milliers de dollars, si je ne me trompe pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suppose que Dieu a dit qu'il était temps. Ta gentillesse te revient enfin, mon garçon. Oh là là! Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Eh bien, je vous avais prévenu. Si jamais vous reveniez ici... Qu'est-ce que vous pensez de 20 000 dollars? Excusez-moi? Il y a 20 000 dollars dans cette enveloppe. Et je suis prêt à vous les donner. Si vous m'aidez à devenir le tuteur de Will, s'il vous plaît. Vous renonceriez sérieusement à 20 000 dollars pour ce gamin? Je ferai n'importe quoi pour Will. On peut s'occuper de la paperasse plus tard. Qu'est-ce que vous en dites? Ou... j'appelle l'assistante sociale. Quoi? Et je leur raconte tout ce que j'ai vu ici. Non, 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 attendez. Est-ce que tu veux vivre avec ce chauffeur de bus? Eh bien, alors vas-y, tu pourras récupérer tes affaires plus tard. Allez, rentrons à la maison. Hé, tu veux venir chez moi jouer à Fortnite après l'école? J'aimerais bien. Mais ma mère me fait rencontrer un étudiant étranger qui va rester avec nous. C'est nul. Tu m'en diras tant. Et il dort dans la chambre de mon frère. Ça fait mais même quoi? pas un mois que Jacob est parti que ma mère donne déjà sa chambre à quelqu'un d'autre. Ah, c'est dur. Ouais. Est-ce que tu sens ça comme moi? Ouais. D'où est-ce que vient cette odeur? Je pense que c'est le déjeuner de cet enfant. Je l'ai jamais vu avant. Mec, pourquoi ta nourriture chinoise sent comme ça? Oh, en fait, c'est vietnamien. Et tu sens probablement la sauce de poisson. La sauce de poisson? Je n'ai jamais entendu parler de ça. D'où je viens, on en met avec presque tout.
C'est vraiment dégoûtant. Peut-être que tu devrais retourner là d'où tu viens alors, parce qu'en Amérique, on mange de la nourriture normale. Comme ça. Ça s'appelle un sandwich. T'as entendu parler de ça? Ouais. Alors jette cette merde maintenant et va t'en acheter un. Parce que je veux pas que ta sauce poisson dégueulasse empêche cette cafétéria. Compris, garçon poisson? Garçon poisson. C'est vraiment très bon. Pourquoi tu n'en essaies pas un peu pour voir par toi-même? Je crois que je préfère mourir. Allez, viens. Trouvons une table loin de lui. Je ne veux pas avoir l'impression de manger dans un aquarium. T'es sûr que tu peux pas la convaincre de te laisser venir? Crois-moi, si je pouvais, je le ferais. Mec? Qu'est-ce que ta mère fait avec ce nouveau gamin bizarre? Je sais pas, mec. Elle est sûrement en train de lui donner des indications. Je vais lui dire d'aller se faire voir. À plus tard. Ok. Hé chérie, comment c'était l'école? Va demander ton chemin à quelqu'un d'autre. Kyle, Tien ne demande pas son chemin, voyons. C'est l'étudiant étranger dont je t'ai parlé, tu te souviens? Il vient d'arriver du Vietnam. Non, attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je veux pas qu'il reste dans la chambre de Jacob. Et en plus, il sent mauvais. Hé, c'est pas comme ça qu'on parle à nos invités, Kyle. Ça craint complètement, là. Je déteste ça. Je suis vraiment désolée pour ça. Il n'est pas comme ça d'habitude. C'est comme ça que sont les gens en Amérique? Oh mon Dieu, non! Mais non, enfin. Les gens ne sont pas comme ça. C'est juste que Kyle traverse une période difficile depuis que son frère est parti à l'armée. Ils étaient très proches. Il va s'habituer à toi, je te le promets. Ok? Allez, monte dans la voiture. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, Tien m'a appris à cuisiner un de ses plats préférés. J'ai pensé que ça le ferait se sentir un peu plus chez lui. Tu veux goûter? Non, c'est à gerber. Tu essaies de m'empoisonner? Arrête d'être si dramatique, Kyle. Tien, c'est absolument délicieux. Tu aimes? Oui. Je suis content que tu aimes. Je peux t'apprendre à faire d'autres choses aussi. N'y pense même pas. En plus, tu ne vas pas rester ici longtemps. Oh que si, il va rester ici toute l'année. Alors habitue-toi. Et surtout, sois gentil. Tu joues à un jeu? Ouais. Je le connais pas, comment ça s'appelle? C'est cette nouvelle application. Ça s'appelle World Farm Adventure. World Farm Adventure? Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes des mots? Non, c'est un jeu de puzzle très amusant. En plus, tu construis une ferme, tu élèves des animaux et plein d'autres choses. Je peux pas croire que tu aies gaspillé de l'argent pour ça. Je n'ai rien dépensé en fait, c'est gratuit. Ça m'aide aussi à améliorer mon français. Donc, tu étudies avant l'école en fait? Ouais. Juste quand je pensais que tu pourrais être un mec cool. Quel geek. Hey! Pas d'insultes ici. Tu pourrais apprendre une chose ou deux de Tien. Je parie qu'il a de bonnes notes. Bien sûr que oui. Tout ce qu'il veut faire pendant son temps libre, c'est étudier, lire des livres et jouer à des jeux de mots. Non merci, je préfère m'amuser. Au rythme où tu vas, mon chéri, tu vas aussi profiter des cours d'été. Ouais, c'est ça. Jacob va être à la maison, donc je vais traîner avec lui. Eh bien, si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas le choix. Hé! Tu vas où comme ça? Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Je vais à l'école à pied. Et pas question que je mange ces trucs dégoûtants. Non, je vais vous prendre tous les deux dans la voiture. Maman, je ne veux pas qu'on me voie sortir de la voiture avec un étudiant étranger ringard. Et je veux surtout pas sentir la sauce de poisson, alors je m'en vais. Kyle! Tien, je suis si désolée, je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est bon, c'est pas ta faute. C'est bon si je goûte? Oh! Oui,
Bien sûr, viens. Belle amélioration, Alex. Kyle. Tienne, tu as la meilleure note de la classe. Bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arrête-toi. Très bien tout le monde, on passe à la leçon suivante. Quelqu'un pourrait-il me dire les 3 fonctions trigonométriques de base? Vas-y, Tienne. Sinus, cosinus et tangente. Oui, bravo, c'est tout à fait correct. Bon travail, Tienne. Merde. Qu'est-ce que tu as dit, Kyle? Rien. Sauvé par le gong. Bon, on se voit demain tout le monde. N'oubliez pas de lire le chapitre 11. Non, il était dans mon sac. C'est dur, mec. Regarde ça. Ouh, l'animal de compagnie du prof a une note parfaite. Hé, rends-moi ça! J'avais raison à propos de toi. T'es un vrai nerd. Je suis sérieux. Oh, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu vas faire si je fais ça? Panier. C'est quoi ton problème, mec? C'est quoi ton problème, mec? Écoute la façon dont il parle français. Tu dois arrêter ça! Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu sais, mon frère m'a appris quelques trucs avant de partir, peut-être que je devrais... Dans ma classe. Maintenant. Je ne faisais que jouer. Je ne veux rien entendre. Allez, dans ma classe, et tout de suite. Je suis vraiment désolée, mon garçon. Tout va bien? Oui, je vais bien. Attends un peu que la mère de Kyle découvre tout ça, tu vas voir. Déçu n'est même pas le début de la description de ce que je ressens en ce moment, Kyle. Je suis désolé. Tu as traité ce pauvre Tienne si mal depuis qu'il est arrivé ici. Et maintenant, j'ai entendu dire que tu l'intimidais aussi à l'école. C'est tout à fait inacceptable. J'ai pensé que je devais vous le faire savoir avant de le dire au principal. En tout cas, je n'avais jamais vu Kyle agir de la sorte. On peut dire que j'ai été vraiment choquée. Oui, je ne peux pas le croire non plus. C'est juste que... depuis que Jacob est parti, il agit différemment. J'ai dit que j'étais désolé. Eh bien, être désolé ne suffit pas. Tu n'as même pas donné une chance à Tienne depuis qu'il a emménagé avec nous. Je comprends pas pourquoi nous devions avoir un étudiant étranger qui reste avec nous en premier lieu. Alors c'est pas ma faute s'il est bizarre. Ça suffit maintenant. Tu m'entends? Ce n'est pas parce qu'il vient d'un autre pays que ça fait de lui quelqu'un de bizarre. Écoute, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître, Kyle. Je veux pas apprendre à le connaître. Bien. Tu es privé de sortie pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme tu veux. Ok. Dans ce cas, je vais aussi t'enlever ta tablette et tes jeux vidéo aussi. Donc, plus de Fortnite. Pas question, tu peux pas faire ça. Si, bien sûr que je peux. C'est soit ça, soit tu commences à être gentil avec Tienne. Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à t'apprendre. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Bien. Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et si vous devez le punir pour ce qu'il a fait, je comprendrai. Oh, c'est bon. Je pense que Kyle a compris la leçon. Et pendant qu'ils apprennent à se connaître, j'espère que Tienne pourra aussi aider Kyle à s'améliorer. Vous ne le savez peut-être pas, mais Tienne a eu la meilleure note à mon examen. Vraiment? Je ne peux pas dire que je sois surprise. Allez, les garçons. Rentrons à la maison.
Kyle accepte à contre-cœur de donner une chance à Tien. Le lendemain, lorsque Kyle voit Tien préparer de la nourriture traditionnelle vietnamienne, il est d'abord dégoûté. Mais se souvenant de sa promesse à sa mère, il décide de lui donner une chance. À sa grande surprise, il finit par aimer ça. De retour à l'école, lorsque Kyle cherche une table à laquelle s'asseoir, il décide cette fois de se joindre à Tien. Non seulement Kyle partage son repas avec lui, mais il sort également son livre et commence à étudier. Une fois que Kyle commence à donner une chance à Tien, il réalise que Tien est en fait assez cool. Kyle commence à apprécier la présence de Tien et ils s'amusent beaucoup ensemble. Et puis, quelques jours plus tard, Kyle a une grosse surprise. Hé, ça te dit de venir chez moi plus tard? Parce que j'ai le nouveau Halo. Ouais, j'en suis. En fait, c'est bon si j'emmène Tien aussi? Tu te moques de moi, là? Le garçon poisson? Bon, allez, mec. Il est en fait plutôt cool. T'as dû te cogner la tête, c'est un abruti fini. C'est pas vrai. Et pour info, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître. Mais, attends, t'es sérieux, là? Bon, écoute, si tu le dis, je suppose que c'est cool. Vous avez juste à m'envoyer un SMS quand vous voulez venir. Ok, mec, à plus. Hé, pourquoi ce grand sourire? Eh bien, ton professeur est passé et m'a donné ton test. Oh, j'arrive pas à croire que tu aies eu un A. Merci, mais techniquement, c'est A-. Je promets de faire mieux au prochain test. Waouh! Je dois dire que je suis fière de ce nouveau Kyle. Et j'ai une petite surprise pour toi. Quoi? Allez, tourne-toi. Jacob? T'es rentré? T'es de plus en plus grand, mon frère. J'arrive pas à croire que tu sois là. T'es en ville pour combien de temps? Juste quelques jours. Je voulais te faire une surprise. C'est génial. Oh, t'as rencontré Tien? Oui, on s'est rencontrés plus tôt. C'est mon ami. Désolé encore d'avoir pris ta chambre. Oh, t'en fais pas, je vais prendre celle de Kyle. C'est ça. On peut se battre pour l'avoir. Certaines choses ne changeront jamais. On devrait tous aller manger quelque chose. Ouais, on a qu'à manger vietnamien. T'as déjà essayé? Non, c'est bon? Mec, c'est incroyable. Ils ont cette sauce de poisson. Tu dois l'essayer. Ça a l'air bien. Allons-y. Allons-y. Excellent. Nathalie, tu peux épeler? C'est facile. Excellent. E-X-C-E-L-L-E-N-T. Excellent. Excellent travail. Bon, très bien. Et notre dernier mot sera résilient. Dana, peux-tu nous l'épeler? D'accord. Résilient. R-E-S-I-L-E. Faux. Tu as encore confondu ton I et E. Je suis désolé. Tu sais quoi? Ton nouveau nom devrait être Dana, la dyslexique. Hé, Nathalie, arrête ça, d'accord? C'est pas bien de se moquer des troubles d'apprentissage des gens. Dana, c'est rien. Tu t'es bien débrouillée. Bon, les enfants, n'oubliez surtout pas, le concours d'orthographe de Hawkins aura lieu dans 2 semaines. Et le gagnant recevra... le trophée du concours d'orthographe. Ouais. Donc, si vous voulez y participer, venez chercher un dépliant. Et voilà. Voilà. Nathalie. Dana. Tu vas participer au concours? Non, monsieur Wallace. Pourquoi pas? Tu ne veux pas? Participer au concours d'orthographe, ça ressemble à un rêve. Mais je confonds beaucoup mes lettres.
Et je suis pas très intelligente. Écoute-moi. Avoir un trouble d'apprentissage ne signifie pas que tu n'es pas intelligente. Cela signifie simplement que tu apprends différemment. Tu dois juste être plus, résiliente. Hein? D'accord. Alors, prends-en un. Et prends ces cartes d'orthographe. Et entraîne-toi. Merci. Allez, hop. Conquérir. C-O-N-Q-E-U-R. Conquérir. Oh, encore faux, c'est tellement dur. Oh. Hey! Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Regarde où tu vas. Attends, ne me dis pas que tu penses vraiment participer au concours d'orthographe. Oh, oui, je m'entraîne pour ça, pourquoi? Peux-tu vraiment épeler entraîner? Vas-tu encore confondre tes oreilles et tes yeux? Sois réaliste, tu n'es pas assez intelligente pour gagner. Monsieur Wallace a dit que c'est pas parce que j'apprends différemment que je suis pas intelligente. Monsieur Wall, gna 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 gna, il est juste gentil. Dana la dyslexique. Ces cartes ne peuvent pas te sauver. Rien ne le peut. Au revoir. Mes cartes. J'arrive pas à le croire, elles sont fichues. Dana? Que s'est-il passé? J'aurais jamais dû essayer de participer à ce concours. Je serais jamais intelligente pour gagner. Hé, ne dis pas ça, tu peux toujours gagner, ok? Oui, comment le sauriez-vous? Vous ne savez pas ce que c'est que d'être dyslexique. En fait, je sais plutôt bien ce que c'est d'être dyslexique, parce que j'ai lutté contre ça toute ma vie. Comment ça, vous l'étiez? Oui. Mais je ne laisse pas ça m'arrêter. Tu sais, j'ai gagné le concours d'orthographe il y a 20 ans. C'est moi le soir où j'ai gagné. Mon professeur d'anglais a cru en moi. Je pensais pas être assez intelligent pour gagner, mais elle m'a appris exactement ce que j'essaie de t'apprendre. Avoir un trouble d'apprentissage ne signifie pas que tu n'es pas intelligente. Cela signifie simplement que tu apprends différemment. Oh mon Dieu. Prends conquérir. Avant de l'épeler, prononce-le le plus lentement possible. Conquérir. Commence à taper. Trouve un rythme. Et répète chaque lettre lentement. Regarde si ça marche. C. O. Conquérir. C. O. N. Q. U. E. R. I. R. Oui. Dana, c'est une technique pour améliorer l'orthographe. Tu es tellement intelligente. Tu apprends juste différemment. Allez, on continue. Avec Monsieur Wallace qui aide Dana, elle commence maintenant à découvrir de nouvelles façons d'apprendre qui fonctionnent pour elle. Elle apprend à taper tout en épelant fort. Le rythme l'aide à mettre les lettres dans le bon ordre. Elle pratique l'orthographe en sautant à la corde. Elle trouve le rythme qui l'aide à apprendre plus vite. Elle découvre de nouvelles techniques d'apprentissage pour l'aider à surmonter sa dyslexie. Dana éplait des mots qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir épeler avant. Et puis le jour du concours d'orthographe est arrivé. On demande beaucoup de mots difficiles à Dana. Et elle les épelle correctement à chaque fois. Elle ne cesse de gravir les échelons et de battre un adversaire après l'autre. Elle arrive jusqu'au dernier tour. Seulement pour affronter Nathalie.
Et maintenant, pour la dernière manche du concours d'orthographe du collège de Hawkins, Nathalie, ton mot est intelligence. Intelligence. C'est tellement simple. Vous pourriez tout aussi bien me donner le trophée. Intelligence. I-N-T-E-L-I-G-E-N-C-E. Intelligence. Et non, c'est faux. Intelligence à 2 L. Non, c'était un accident. Je veux réessayer. Non, je suis désolé, les règles sont les règles. Si tu arrives à épeler correctement le mot suivant, tu remportes le trophée. Et ce mot est... résilience. D'accord. Résilience. R-E-S-I-L. C'est... correct. Et le gagnant du concours d'orthographe de 2021 est... Ce n'est pas juste. Comment une personne dyslexique peut-elle me battre? Tu n'es évidemment pas assez intelligente. Eh bien, je ne pensais pas être assez intelligente non plus. Mais quelqu'un m'a rappelé qu'avoir un trouble d'apprentissage ne veut pas dire que tu n'es pas intelligente. Ça veut dire simplement que tu apprends différemment. Peu importe. Je ne rentre pas dans cette chemise. Peut-être que si tu faisais un peu de sport, elle t'irait. Oh, ces vergetures sont horribles. Tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est ça que tu vas porter? Tu te fous de moi? Ok, d'accord. Je vais trouver autre chose à porter. Ouais. C'est incroyable. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je suis désolé, mais je dois partir. Je ne peux plus rester ici. Comment tu peux nous quitter comme ça? J'ai rencontré quelqu'un. Elle est jeune et belle. Elle est tout ce que tu n'es plus dorénavant. J'arrive pas à te croire. Et notre fille, alors? J'ai réalisé que je devais penser un peu à moi-même. Tu comprends? Papa, ne t'en va pas. S'il te plaît. Viens là, ma chérie. Le mari finit par quitter sa femme pour une femme plus jeune. L'épouse est dévastée et passe toutes ses journées à pleurer. Le mari, quant à lui, passe du bon temps avec sa nouvelle compagne. Il abuse de l'alcool, des fêtes et de toutes sortes de vices. Au fil du temps, l'épouse commence lentement à se remettre de la rupture. Elle commence à faire du sport et à se sentir mieux dans sa peau. Elle finit par recommencer à se soucier d'elle-même. De son côté, le mari surprend sa nouvelle copine en train de parler à un autre homme. Elle finit par le quitter pour un homme plus jeune. Le mari est dévasté. Et puis un jour, il tombe sur son ex-femme. Christelle, hé! J'arrive, ma chérie.
Tu es splendide. Je n'arrête pas de penser à toi et... Je me disais... qu'on pourrait peut-être réessayer. Et ta super copine, alors? Ah oui, ça... Ça n'a pas marché. Elle m'a quitté pour un gars plus jeune. Mais toi, waouh, tu es plus belle que jamais. Comment peux-tu être aussi belle? Eh ben, tu vois, la raison pour laquelle j'étais en surpoids est que je ne prenais jamais de temps pour moi. J'étais toujours si occupée à prendre soin des autres. Et la raison pour laquelle j'avais des vergetures, c'est parce que j'ai donné naissance à notre enfant. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Et la raison pour laquelle je m'habillais si simplement, c'est que je voulais économiser de l'argent. Comme ça, toi et notre fille pouviez vous habiller correctement. Donc tu vois, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille. Et quand t'es parti, j'ai réalisé que je devais commencer à vivre pour moi. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Tu peux me donner une autre chance? Je ne pense pas. Mais je te souhaite beaucoup de chance.